Chers amis, bonjour. Avant d'attaquer le mystère d'aujourd'hui, j'aimerais faire un petit préambule. Abonnez-vous. Il y a trop de spectateurs qui viennent, qui regardent, qui s'en vont sans s'abonner. Pourquoi? Restez, on est bien là. Je vous embrasse, je vous remercie d'avance. Et j'aimerais maintenant aborder la question du mystère qui entoure la mort de Gérard de Nerval. Oh, il a toujours été un peu dingo, Gérard. Un Gérard qui souffrait depuis des années déjà d'hallucinations en tout genre et de délires profonds. On se rappelle que le poète fut trouvé pendu le froid matin du 26 janvier 1855, il faisait -18, à une grille d'une des ruelles les plus lugubrement pittoresques du vieux Paris d'alors, rue de la Vieille Lanterne, un lieu de cauchemar qui sera rasé dès l'année suivante. À la morgue, on écrit « genre de mort, : suspension ». Aucune précision sur l'opération en elle-même. S'est-il ou a-t-il été pendu? Depuis ce jour, toutes les hypothèses courent. Suicide de dépressif, suicide sous l'effet de substances, dispute crapuleuse, vengeance pécuniaire ou scélérate, assassinat prémédité, conspiration maçonnique. On entend de tout sur le cas Nerval. Le plus drôle, il aurait menacé de dire qu'il était l'auteur des plus grands textes des plus grands auteurs de son époque. Les deux thèses s'opposent depuis le jour où le corps sans vie de Nerval a été trouvé. Et les deux hypothèses avancent des arguments. Nadar, le vieil ami, est convaincu du suicide. Voici ce qu'il dit. Je préviens, c'est un peu long. Gérard était venu de très bon matin, la veille de sa mort, chez le meilleur de nous, notre regretté Charles Asselineau, alors rue de Savoie, et lui avait demandé 7 sous pour se rendre au cabinet de lecture où il avait coutume de travailler. Asselineau, voyant par le froid très rigoureux de ce matin de janvier le pauvre ami vêtu seulement de son petit habit noir et sans le paletot marron qu'il portait en manteau, les manches tombantes évidemment engagées de la veille, puisque nous le lui voyions l'avant-veille encore, Asselineau donc lui ouvrit aussitôt sa bourse. Gérard s'obstina à ne prendre que strictement les quelques centimes qu'il avait demandés. Il était visiblement préoccupé, soucieux même, lui, l'immatériel, d'une placidité si imperturbable toujours par sa vie d'insouciance inouïe et de personnel abandon. Il dit textuellement à Charles « Je ne sais ce qui va m'arriver, mais je suis inquiet. Depuis plusieurs jours, je ne puis littéralement plus écrire une ligne. Je crains de ne pouvoir plus rien produire. Je veux encore une fois essayer aujourd'hui. » Il resta une grande partie de la journée attablé au cabinet de lecture et il est à croire que son esprit, frappé de cette préoccupation de stérilité, ne lui fournit cette fois rien encore. Les petits feuillets de copie raturés qu'on a trouvés sur lui avaient été écrits les jours précédents. Alors, insuffisamment vêtu, l'estomac à peu près vide, le cerveau grand ouvert aux chimères, il erra sans doute le soir et, pendant cette nuit glaciale, s'exaltant à mesure dans l'isolement et le silence de cette marche au hasard par les ruelles sans nom de la vieille cité qu'il savait mieux que personne, voyant plus distinctement à chaque pas dans la neige épaisse le menaçant fantôme d'une vie désormais improductive et sans dignité, jusqu'à ce qu'il s'arrêtât court pour en finir. Et ses doigts engourdis attachèrent le lacet à ce 4e barreau. Son corps était tiède encore lorsqu'au petit matin on le découvrit. Les appréciations et déductions morales, la déposition sincère des deux amis qui eurent le plus vu notre Gérard dans ces derniers jours, considèrent le caractère de l'homme dans sa vie tout entière et, dans le même pieux souvenir de respect ému et d'infinie compassion, concluent avec nous que Gérard de Nerval s'est tué et qu'il s'est tué par honneur. Telle est la lettre de Nadar. Alexandre Dumas, lui, commence à douter. C'est là que, vendredi matin, à 7h03, on a trouvé le corps de Gérard encore chaud et ayant son chapeau sur la tête. L'agonie a été douce puisque le chapeau n'est pas tombé. À moins toutefois que ce que nous croyons un acte de folie ne soit un crime. Que ce prétendu suicide ne soit un véritable assassinat. Ce lacet blanc qui semble arracher un tablier de femme est étrange. Ce chapeau que les tressaillements de l'agonie ne font pas tomber de la tête de l'agonisant est plus étrange encore. Le commissaire, M. Blanchet, est un homme d'une grande intelligence et nous sommes sûrs que, d'ici quelques jours, il pourra répondre à notre question.
le commissaire ne donna jamais satisfaction. Champfleury apporte une précision. La maîtresse d'un logis à la nuit, situé dans la rue, aurait dit, prétend-on, qu'elle avait entendu frapper à sa porte vers les 3 heures du matin. Et, quoique tous ses lits fussent occupés, qu'elle avait eu comme un regret de ne pas avoir ouvert. Est-ce vrai? Était-ce lui? Alfred Delvaux précise, c'était là, pendu avec un cordon de tablier dont les 2 bouts se rejoignaient sur sa poitrine, les pieds presque touchant en terre, qu'un des hôtes du garni, en sortant pour se rendre au travail, l'avait trouvé. C'était à n'y pas croire, et cependant cela était ainsi. Gérard de Nerval s'est pendu, ou on l'avait pendu. Comme chez Dumas, cette dernière phrase de Delvaux autorise le doute, n'est-ce pas? Charles Monselet, lui, ne croit pas du tout en la version officielle. Je sais bien que Gérard de Nerval était fou, mais c'était un fou d'une espèce particulière, raisonnante. Il avait horreur de la mort. Je ne saurais trop y insister, il l'avait toujours eue. Pourquoi se serait-il tué? Nadar croit trouver la raison dans un sentiment tout à fait développé de sa dignité. Singulière manière d'affirmer sa dignité que de la cracher avec sa vie dans la bouche d'égout. Et du moment que nous reconnaissons en lui un esprit et un cœur tout à fait de délicatesse, n'aurait-il pas craint d'affliger jusqu'à l'épouvante ses nombreux camarades? N'est-il pas plus censé d'admettre qu'entré dans un bouge et déjà sous l'empire de ses hallucinations, Gérard aurait été l'objet d'une chétive convoitise et d'un coup de main facile? Que devait peser le doux rêveur sous l'étreinte d'un malfaiteur? À demi étourdi, il aura été transporté et accroché à la grille voisine. Le premier cordon venu, j'admets même qu'il ait été pris dans sa poche, aurait fait l'affaire. On lui aura remis son chapeau sur la tête et on l'aura laissé là où le froid l'aura suffoqué bientôt. De là, cette absence de souffrance sur ses traits. 14 ans plus tard, Théodore Labourieux, auteur de romans populaires et spécialiste des crimes, bandits et autres mystères, donne une autre approche, en tout cas développe les circonstances du drame. Article paru dans Le Rappel du 8 mai 1869. Ce fut à la suite d'une visite de Gérard de Nerval au dépôt de la préfecture, c'est-à-dire là où il y avait les prévenus, les gens arrêtés par la police, avant la mise en examen, la garde à vue comme on disait à l'époque, que cet écrivain fantaisiste dut sa fin tragique. 3 jours après une de ses visites au dépôt, il fut reconnu la nuit dans un cabaret de la rue de la Vieille Lanterne par un escarpe, autrement dit un vaurien, par un escarpe qui avait été relâché de la salle commune. La salle commune, là où il y avait donc les prévenus. Gérard fut dénoncé par le camarade. Aussitôt, la bande des malfaiteurs entoura et pressa le poète. La bande se rua comme un seul homme sur le malheureux Gérard de Nerval. « C'est un mouton !» s'écria l'échappé du dépôt. C'est un mouton, c'est-à-dire quelqu'un qu'on peut tondre. Pendant que les camarades entouraient le poète à la grille du passage de la rue de la Lanterne. À la suite de cette dénonciation qui équivalait à un arrêt de mort, le poète, comme on sait, fut trouvé pendu à la grille de cette petite rue infâme. Quoi qu'il en soit, les amis de Gérard de Nerval restent convaincus qu'il s'est suicidé. La question n'a jamais eu de réponse satisfaisante. Le mystère est entier. Et vous? Quelle est votre opinion? Quelle thèse a les meilleurs arguments? N'hésitez pas à faire sauter la section commentaires. Peut-être qu'un de vous saura refaire l'enquête. Je vous avouerai que ça me ferait plaisir. Voilà en tout cas tout ce que je sais sur l'énigme qui entoure la mort de Gérard de Nerval. Chers amis, je vous dis à bientôt.